Comment être soi-même dans les relations? Comment être soi-même en présence de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui t'empêche d'être toi-même? Qu'est-ce qui t'empêche d'être toi-même quand il y a quelqu'un? Qu'est-ce qui t'empêche d'être toi-même quand il y a personne? Qu'est-ce qui t'empêche d'être toi-même? Premièrement, c'est quoi être toi-même? C'est quoi être toi-même? Être toi-même, dans le fond, c'est de toujours être dans un flow, de toujours laisser couler les choses. Si, à un moment, tu as envie de faire de quoi, tu as envie de dire de quoi, tu le fais, tu le dis. Donc, ne pas être toi-même, c'est que lorsque tu as une idée de dire ou faire quelque chose, tu t'en empêches, tu te bloques. Pour quelle raison il y aurait ce blocage-là? Pour quelle raison tu voudrais empêcher quoi que ce soit de couler au travers de toi? De ne pas dire quoi que ce soit? Quelle pourrait être la raison? Ah! On pourrait peut-être avoir peur de ce que les autres en penseraient. Avoir peur de ce que les autres en penseraient. Pour avoir peur, premièrement, pour avoir peur de ce que les autres pensent de ce que vous allez faire, il faut d'abord réfléchir à ce que les autres vont en penser. Donc, au moment où vous arrivez pour dire de quoi, vous réfléchissez à ce que les autres vont en penser. Est-ce que c'est possible de savoir ce que les autres vont en penser? Est-ce possible? Avec votre tête, vous allez probablement faire des calculs, tenter de déduire du mieux que vous pouvez qu'est-ce que les autres vont penser par rapport à ce que vous allez dire. Vous pouvez bien l'essayer si vous voulez, tu sais. Mais la réalité, c'est que chaque personne pense des choses différentes. Puis vous ne pouvez pas déduire par rapport à ce que vous allez dire qu'est-ce que l'autre va penser. Mais vous avez peur de ça. Peur de ce que les autres vont penser. Donc, ce qu'on veut, c'est que le flow coule, que vous disiez ce que vous vouliez dire, que vous fassiez ce que vous vouliez faire, sans qu'à un moment donné, il y ait ce blocage-là qui arrive entre vous et le moment où vous voulez l'exprimer, puis qui se mettent à réfléchir à ce que les autres vont penser. À quelque part, la seule chose que vous avez à faire est de choisir de cesser de réfléchir à ce que les autres vont penser. Parce que la réalité, c'est que premièrement, vous ne pouvez pas savoir, puis deuxièmement, vous vous empêchez d'être vous-même pour ça. Si vous voulez goûter à ce que c'est d'être vous-même, vous n'avez pas d'autre choix que de laisser ça couler. Donc, comment on y arrive? Comment on arrive à, lorsque j'ai envie de dire de quoi, je le dis. Lorsque j'ai envie de faire de quoi, qui est spontané, je le dis sans avoir le blocage. Bon, la seule chose que vous avez à faire est de remarquer que ça arrive. Parce que ce blocage-là, cette peur-là, est devenue un automatisme. Vous ne faites pas le choix d'avoir peur de ce que les autres pensent de vous. C'est rendu un automatisme. Vous arrivez pour dire de quoi, puis par rapport à vos mémoires du passé, vous vous rappelez que ce genre de choses pourrait être mal perçu, puis ça bloque. Puis au moment où vous le remarquez, vous remarquez ce quelque chose-là qui embarque lorsque vous avez quelque chose à dire, juste à cause du fait que vous l'avez remarqué,
vous vient l'opportunité de le faire quand même. Vous vient l'opportunité de le dire quand même. Au départ, ça se peut que vous ressentiez quand même l'émotion. Parce qu'au moment où le blocage arrive, ça bloque quelque chose qui fait ressortir une émotion à l'intérieur de vous. Puis cette émotion-là, ça se peut qu'elle soit présente, malgré le fait que vous choisissiez de le dire. Donc, ça l'ajoute, on va dire, une difficulté. Parce que vous arrivez pour dire quelque chose, il y a la mémoire basée sur le fait que les autres pourraient mal le prendre. Peut-être que vous réfléchissez à ce que les autres vont penser, blablabla, mais vous remarquez. Mais là, ce processus-là a évoqué une certaine émotion en vous. Là, vous avez peut-être une peur, puis vous la ressentez émotionnellement, c'est une vibration, c'est une chaleur, il y a quelque chose. Et là, vous avez le choix de le dire, de dire c'était quelque chose-là. Mais vous savez que peut-être les paroles vont avoir à passer au travers l'émotion, et peut-être que ça va soit être peut-être un peu distorsionné, ou bien ça va pas sortir exactement comme ça aurait sorti si l'émotion n'aurait pas été là. Là, bien sûr, vous avez le choix. Vous pourriez attendre que l'émotion parte et ensuite le dire. Ou vous pourriez le dire maintenant. Dépendamment du scénario, dépendamment de l'émotion, quand c'est la colère, parfois c'est mieux d'attendre, simplement parce que en le disant, vous pourriez faire du mal à l'autre personne au travers simplement la manière dont vous allez le dire. Donc pour ça, ça peut être mieux d'attendre. Mais là, on faisait quand même référence spécialement à la peur. Peur de dire, peur de ce que les autres vont penser. Vous pourriez le dire au moment où vous remarquez tout ce processus-là. Ça prend un certain courage. Parce que c'est de faire face à l'inconnu. Vous savez que si vous dites rien, les autres ne vont pas penser ce que vous avez peur qu'ils pensent. Mais comme on a dit, on ne sait pas ce qu'ils vont penser, mais on n'a aucune idée de ce que ça va faire, ce que ça va engendrer de dire ce qu'on est vraiment. Donc, c'est de sauter dans l'inconnu, de dire ce qu'on ressent vraiment. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Mettons, quelqu'un dit quelque chose, blablabla, bla, 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 puis normalement, ce que je fais un petit rire. Je trouve pas ça drôle, mais je fais un petit rire parce que tout le monde fait un petit rire, puis c'est tout. Mais ce qu'ils viennent de dire, j'ai l'impression que c'est pas amusant. Non seulement c'est pas amusant, mais j'aurais quelque chose à dire là-dessus. Quelque chose qui vient de moi. Mais tant que je le remarque pas, je vais continuer à faire mon petit rire. Ben drôle. Mais, au moment où je vais le remarquer, j'ai l'opportunité de dire qu'est-ce que j'ai à dire. Alors voilà comment on est vrai. Voilà comment être authentique dans toutes les relations. Ça s'applique dans tous les cas, toutes les relations, tous les moments. On vient d'élucider. Mais au moment où ça va arriver, parce que là, vous pouvez prendre la décision, parce que ça se peut que ça vous donne envie de dire ça. À partir de maintenant, je vais toujours être vrai. Je vais toujours le faire. Je vais jamais me laisser abattre par le blocage, puis je vais le dire pareil. Ça paraît le fun comme ça. Puis je vous encourage, oui, à le faire. Sauf que, il se peut que certains moments, vous ne remarquiez même pas que vous étiez pas vrai. Parce que ça arrive tellement vite, puis la vie
La vie, elle arrête jamais. Elle coule tout le temps. Puis à un moment donné, whoop, vous êtes pas vrai, mais vous le remarquez peut-être des fois 5 minutes après. Hey, tantôt quand j'ai dit ça, là, ça venait pas de moi. Ou bien, vous le remarquez, mais il est trop tard. Ou bien, vous le remarquez, mais vous osez pas. Vous n'osez pas. Fait qu'en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que même si vous prenez la décision maintenant, la décision est pas à prendre maintenant. La décision est à prendre et à reprendre et à reprendre à toutes les fois que cet événement-là arrive. Puis si vous la prenez maintenant, c'est facile. Parce que l'émotion est pas là, puis la situation est pas là, les gens sont pas là. Mais le moment où il y a la situation, les gens, l'événement, là, vous pouvez prendre la décision d'être vrai. De dire qu'est-ce que vous avez à dire. Ouais, c'est pas mal ça, man. As-tu d'autres choses par rapport à l'authenticité? Par rapport à dire tout ce que tu as à dire, être toi-même? S'il y en a d'autres, on en fera une autre. Salut!